La saison 2022-2023 vient de s'achever, c'est le moment pour moi de vous présenter mon top 5 des meilleurs gardiens de Ligue 1. Avant de le commencer, il faut que vous sachiez que cette année, ça a été très compliqué pour moi de faire le top 5 car mis à part les 2 premières places qui, je pense, feront l'unanimité, pour le reste, il y a 6 voire 7 gardiens qui pouvaient prétendre aux 3 dernières places de ce top 5. J'ai dû faire des choix, bien évidemment que ce classement ne fera pas l'unanimité, mais j'ai essayé d'être le plus objectif possible et de récompenser ceux qui le méritent. On commence tout de suite ce top 5 avec ce gardien, Gianluigi Donnarumma. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, qui diront qu'il ne mérite pas. Mais dans un premier temps, il ne faut pas dénigrer le talent de Donnarumma. Il est champion en titre avec le PSG, je ne me vois vraiment pas ne pas le mettre parmi les 5 meilleurs, alors qu'il fait partie incontestablement de la meilleure équipe du championnat. Dans un second temps, il est vrai qu'il a fait beaucoup d'erreurs techniques ou de décisions comme à Nantes, Lyon, Toulouse ou même Auxerre. Mais à l'inverse, il a sauvé plusieurs fois son équipe du naufrage comme à Brest, Nice et j'en passe. Dans une équipe du PSG plus fragile cette saison qu'on ne l'imaginait. Il a réussi à limiter la casse et à faire gagner le titre de champion à son équipe malgré les multiples erreurs. Une saison en demi-teinte, autant d'erreurs que d'arrêts impressionnants. Car oui, il en a fait beaucoup, dont certaines où il est le seul à aller les chercher. N'oublions pas que quasiment aucun gardien de Ligue 1 n'a les épaules aussi solides que Donnarumma pour performer dans ce club du PSG. De plus, il a encaissé 37 buts pour 37 matchs, soit un ratio de 1 but par match. C'est un peu trop quand on est gardien du PSG, on se doit d'avoir un ratio inférieur. Mais à l'inverse, il a réalisé 118 arrêts, soit beaucoup plus que les gardiens des équipes qui jouent le maintien comme ceux de Toulouse, Troyes, Reims, Clermont-Ferrand et Strasbourg. C'est énorme pour les Parisiens qui sont censés survoler le championnat. Nous mettons toujours la barre très haute avec lui et avec ses prestations qui n'ont pas été au-delà de ses attentes, qui étaient très hautes, ce n'est pas une raison pour le balayer du classement et d'être trop sévère avec lui. Oui, il a souvent été surcoté, mais je trouve ça dommage que le gardien champion en titre ne mérite même pas d'être dans ce top 5. Et je vous avoue que j'ai moi-même hésité à le mettre dans ce top 5 en réalité. Et vu que j'ai aussi envie de mettre en avant certains gardiens trop peu mis en lumière, je l'ai mis ex aequo avec le gardien qui a sauvé son équipe de la relégation en Ligue 2, le gardien strasbourgeois Mats Sels. L'équipe strasbourgeoise peut remercier son gardien belge de pouvoir rester en Ligue 1 la saison prochaine. En effet, malgré le fait qu'il soit quand même meilleur joueur de son équipe depuis le début de saison, la première moitié de l'année était pas du tout à la hauteur des espérances. Tant bien que mal, le portier belge n'arrivait pas à faire sortir la tête de l'eau de son équipe. Mais une fois que le changement d'entraîneur était acté en janvier 2023 avec une triste 19e place au classement, c'est l'explosion de Mats Sels. Il enchaîne les grosses performances et ainsi les victoires avec son équipe qui leur permet enfin de sortir la tête de l'eau. Il a dégoûté à plusieurs reprises ses adversaires comme à Troyes, Lens, Lyon et même le PSG. Il a encaissé 57 buts en 37 matchs joués pour 114 arrêts. Des stats pas folles, causés certainement par le pauvre début de saison, mais ces arrêts étaient loin d'être anodins. Mats Sels est l'un, voire même le grand partisan de l'équipe alsacienne pour le maintien en Ligue 1. Lui-même le dit dans une interview, c'est certainement ma plus grosse saison de ma carrière. Je souhaitais mettre en avant les grosses prestations d'un gardien qui tire son équipe vers le haut en la sauvant de la descente, mais le fait que son équipe et lui-même réagissent un peu tard dans l'année m'empêche de le mettre plus haut dans ce classement. Moridjo. Encore un gardien qu'on n'attendait pas du tout en ce début d'année et que je souhaitais mettre en avant. C'est la découverte du gardien sénégalais Moridjo. Lui qui avait tant galéré ces précédentes années et qui hésitait à arrêter le football. Aujourd'hui, du haut de ses 29 ans, il démontre tout l'étendue de son talent grâce à son travail, sa persévérance ainsi que sa grande taille de son 1m95 et son agilité. Il a débuté très fort son début de saison en étant le gardien réalisant le plus d'arrêts en championnat. Pour sa première titularisation en Ligue 1, son coach est très satisfait de lui. Mori donne de la confiance à tout le monde et nous apporte de la sérénité. Aujourd'hui, il en comptabilise 106 avec 45 buts encaissés en 36 matchs. De belles stats, pas aussi folles que celui de Yehvan Diouf qui impressionne là-dedans, mais suffisantes pour une équipe qui joue le maintien. Ce gardien très mature avec des épaules larges pour gérer la pression a fait forte impression. Mais je ne peux pas le mettre plus haut dans le classement, même avec cette belle saison réalisée, car on ne sait pas encore s'il a exploité tout son potentiel ou alors s'il a eu beaucoup de chance cette année-là. Attendons de voir sa progression ainsi que sa confirmation l'année prochaine pour savoir s'il fera partie des très bons gardiens de Ligue 1 les saisons prochaines. Lucas Chevalier. Le jeune portier français de seulement 21 ans a su saisir sa chance, tout comme Moridjo et Yehvan Diouf, pour s'imposer cette année et réaliser une très belle saison. À l'inverse des 2 derniers gardiens, la pression était différente car les résultats étaient plus attendus aux côtés de Lille afin d'espérer pouvoir jouer l'Europe la saison prochaine. Lucas a su être patient et a profité des mauvaises performances de Jardim en ce début de saison pour devenir titulaire et s'y imposer. Et c'est chose faite. Malgré son jeune âge, il a démontré une grande maturité et une sérénité digne des gardiens les plus expérimentés. Il a su être tout de suite rassurant et a imposé son
son style pour que sa défense puisse lui faire tout de suite confiance. Il a fait gagner plusieurs fois des matchs et fait gagner des points précieux face à des concurrents directs à la course à l'Europe comme Rennes, Lens et Marseille. Il possède de très belles stats pour sa première année avec 30 buts encaissés en 31 matchs de championnat, soit moins d'un but par match. Il a également effectué plus d'une centaine d'arrêts pour son équipe et ses prestations lui ont valu les éloges de son entraîneur ainsi que de Ruben Blanco, gardien de l'OM qui a été impressionné par ce gardien nordiste. Il mérite totalement sa place de 3e meilleur gardien de Ligue 1 au vu de ses prestations, mais ne nous emballons pas, cela ne reste que sa première saison dans l'élite et tout comme Moridio et Yevan Diouf, le plus dur n'est pas de faire une première belle saison, mais de confirmer la deuxième. Anthony Lopes. On le connaît tous, ce gardien hyperactif et ultra agile a effectué une saison incroyable sur le plan individuel. Je précise bien sur le plan individuel, car sur le plan collectif, à contrario, ça a été une autre paire de manches. Malgré une saison catastrophique du club lyonnais, ça n'a pas empêché le portier portugais de faire une très belle impression et d'enchaîner les parades qui sauvent son équipe. En effet, si Lyon ne possédait pas ce gardien qui confirme son talent et démontre depuis plusieurs années qu'il fait toujours partie des 3 meilleurs gardiens de Ligue 1, il serait très probablement proche de la relégation en cette fin de saison. Malgré leur triste position au classement, Anthony Lopes a fait gagner plusieurs fois des points à son équipe comme Paris, Toulouse, Strasbourg, Monaco en les sauvant et a même été élu homme du match dans la défaite face à l'OM. Il comptabilise 36 buts encaissés en 31 matchs avec 90 arrêts. Pour une saison catastrophique de son équipe, ce n'est pas si dégueu que ça. L'OL peut remercier leurs deux cadors Anthony Lopes et Alexandre Lacazette, meilleurs buteurs du championnat, d'avoir sauvé les murs du club si fragile cette saison. Nul doute qu'il continuera dans les prochaines saisons à être performant comme il l'a été ces derniers temps. Malheureusement pour lui, si son équipe avait été aussi performant que son gardien, il aurait très bien pu prétendre au titre du meilleur gardien de l'année, contrairement à celui qui arrive juste après. Brice Samba. Cette année, il n'y a aucun débat sur lui. Vainqueur du trophée UNFP du meilleur gardien de l'année, il est récompensé par sa très belle saison ainsi que celle de son équipe grâce à son talent, son assurance et surtout sa régularité. Très à l'aise dans les buts, il impressionne ses prédécesseurs gardiens sang et or, à commencer par Warmuz. C'est un gardien très explosif qui aurait été déterminant avec Lens. J'aime beaucoup son imprévisibilité. Puis Charlie Tange qui dira lui aussi du bien sur Brice. On sent un gardien serein et sûr de sa force. Parfois, il paraît même déconcertant de facilité, presque relâché. Mais surtout, on sent un gardien qui rapporte de la sérénité autour de lui. Cette sérénité, justement, lui permet d'avoir de très belles statistiques avec 28 buts encaissés seulement en 37 matchs de championnat pour 100 arrêts, soit un ratio de 0,76 buts encaissés par match et surtout un ratio de 40% de clean sheet grâce à ses 15 matchs sur 37 sans prendre de but. Des stats impressionnantes qui le doivent bien à sa défense lensoise, bien aidée par leur gardien qui apporte assurance et sérénité. Aucun gardien ne fait mieux que lui en stats buts encaissés par match, mais seuls Benjamin Lecomte et Yevan Diouf font mieux dans la stat clean sheet par match, mais avec 18 matchs pour Lecomte et 30 matchs pour Diouf, alors que Samba en a fait 37. Il aura sauvé son équipe à plusieurs reprises, comme à Lille ou même Marseille, deux concurrents directs où les points sont précieux. Brice Samba a été un grand artisan de la seconde place inattendue pour Lens dans le classement final et au vu de ses prestations et de son équipe, même en tant que Lillois, on est obligé de reconnaître qu'ils méritent leur ticket pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà les gars, ce sera tout pour ce top 5. Ça a été très compliqué pour moi de le faire. Beaucoup d'hésitations sur la 4e et 5e place. Beaucoup de gardiens auraient mérité d'être dans ce top 5 comme Paul Lopes, gardien marseillais, mais il a manqué de transcendance, de régularité et d'impact lors de la fin de saison malheureusement. Je préférais mettre en avant d'autres gardiens qui ont sauvé à plusieurs reprises leur équipe et méritent plus de lumière. Je sais également que Steve Mandanda méritait sa place. Lui qui est très constant et expérimenté a fait gagner plusieurs fois son équipe qui aurait mérité plus que le ticket de la Conference League. Mandanda est l'un des seuls gardiens à avoir un ratio but encaissés par match inférieur à 1 avec ses 31 buts encaissés en 34 matchs. Puis aussi le gardien rémois, autour d'une très belle saison sur le plan individuel et aussi collectif. Yevan Diouf mérite clairement sa place en ayant fait fort impression pour sa première année dans l'élite à 23 ans après avoir sauté le numéro 1 en début de saison, auteur de mauvaises prestations. Lui aura impressionné surtout grâce à ses stats. Il a quasiment fait un clean sheet sur 2 lors de ses matchs avec une équipe qui joue le maintien. C'est impressionnant. J'ai décidé, malheureusement pour lui, de mettre en avant Sels et Dio qui méritent tout autant que lui, qui aura fait un peu moins de matchs que les deux autres. Si vous avez une petite précision à ajouter ou alors que vous n'êtes pas d'accord avec mon top 5, l'espace commentaire est fait pour vous. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous avez les codes promo sur des crampons et des gants dispo en bio pour la prochaine saison et je vous souhaite bonne journée à tous.